Baya, bolingi vérité, bolingi boyeba. Omoni pouce bleu, fina yango, et puis abonne-toi. Vérité, nous faisons une blague, comédie, makamwa qui toque. J'ai la tendance, internet, tout, beaucoup massivement. Abonnez-vous. Effectivement, nous constatons une dépréciation accélérée du franc congolais depuis le début de la Covid-19. Jusqu'à ce jour, le taux d'échange au début du mois de mars était de 1600 francs congolais pour $1. La semaine dernière, on était donc à 2020-2030 francs congolais pour $1. Mais il ne faut pas que les gens puissent penser que tout cela s'est passé simplement avec la Covid. Parce qu'avant la Covid, nous avons connu aussi une dépréciation monétaire accélérée. Quand on a lancé le franc congolais le 13 juin 1998, $1 achetait 1,3 francs congolais. Au mois de mars, là, au début de la pandémie, $1 achetait 1600 francs congolais. Donc il y avait déjà une dépréciation monétaire de près de 150 000%. Donc notre monnaie n'a pas été bien gérée depuis longtemps. La Covid est venue exacerber la situation. Comment? Parce que les taux d'échange sont en fonction de la disponibilité des devises étrangères donc dans l'économie. Si on n'a pas suffisamment de devises étrangères, ce qu'on appelle les matelas de devises, pour soutenir la valeur de la monnaie nationale, on finit par avoir trop de francs congolais, mais qui sont soutenus par très peu de devises. Donc il y a dépréciation du taux d'échange parce que les gens sont disposés à donner plus de francs congolais pour avoir le peu de devises qui existent. C'est la situation que nous avons connue jusqu'à présent. Maintenant, d'où vient le manque de disponibilité de devises étrangères? C'est parce que le Congo, en tant que pays, nous exportons des matières premières. On exporte ces matières premières vers certaines destinations, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Or, ces économies-là sont touchées sérieusement par la Covid-19. Certaines entreprises ont fermé. La demande globale a diminué. Donc, nous exportons moins de matières premières qu'on le faisait avant la Covid. Les exportations congolaises ont baissé de près de 40%. Mais on importait aussi de ces économies-là des biens de consommation, mais également les biens d'équipement. Les importations ont baissé de 30%, mais les exportations ont baissé beaucoup plus de 40%. Conséquence, nous avons un déficit de la balance commerciale. Déficit de la balance commerciale, ça veut dire qu'au lieu d'encaisser les devises qui entraient dans notre pays, nous sortons le peu de devises qu'on avait pour payer à l'extérieur. D'où le manque de disponibilité de devises suffisantes dans notre pays pour soutenir la valeur de la monnaie nationale. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxième élément aussi, c'est que l'État congolais, pour fonctionner, a des dépenses qu'il engage tous les mois pour payer les salaires des gens, pour payer les frais de fonctionnement des institutions. Cette facture-là totalise 480 milliards de francs congolais le mois. Mais pour couvrir cette facture, l'État congolais dépend aussi de ce qu'on appelle les recettes fiscales, des recettes publiques qui proviennent de la douane, qui proviennent des impôts, qui proviennent des dividendes sur les entreprises de portefeuille, ainsi de suite. Conséquence, cette facture totalise 380 milliards de francs congolais, à comparer avec les 480 milliards de francs congolais de dépenses. Donc nous avons moins de recettes publiques pour couvrir les dépenses publiques. Il y a un déficit. Ce déficit mélangé avec le déficit de la balance commerciale dont j'ai parlé tout à l'heure, on fait que le déficit global de l'État congolais a explosé, a augmenté considérablement. Maintenant, il faut le financer. On le finance comment? En puisant dans les réserves d'échange. C'est pour ça qu'on a assisté à une diminution des réserves d'échange de la Banque centrale qui sont passées de 1,2 milliard de francs congolais, de dollars, à actuellement à 850 millions de dollars. Donc il y a eu une diminution considérable des réserves en devises étrangères.
Au-delà de cela maintenant, le déficit qui est toujours là est financé aussi en utilisant une portion de l'aide publique, de l'aide budgétaire qui provient de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de la Banque africaine de développement. Mais un pays ne peut pas vivre en payant les fonctionnaires de l'État ou les trains de fonctionnement des institutions en dépendant de l'aide extérieure, de l'aide budgétaire. Donc, on a utilisé un peu, il reste toujours un gros déficit. Maintenant, ce gros déficit est financé comment? On fait pression sur la Banque centrale. La Banque centrale tourne sa machine-là qu'on appelle la planche à billets, fabrique beaucoup de francs congolais qui ne sont pas soutenus par un matelas de devises. Conséquence, dépréciation donc monétaire généralisée. C'est ça qui est arrivé jusqu'à avant-hier, jusqu'à ce week-end. Maintenant, le chef de l'État a demandé au gouverneur de la Banque centrale, au ministre des Finances, au Premier ministre, en leur disant, vous savez quoi? Le pouvoir d'achat de la population s'est amenuisé à cause de la mauvaise gestion donc, des taux d'échange du franc congolais. Je vous demande de prendre toutes les mesures qu'il faut pour stabiliser les taux d'échange. Le fait qu'il y ait l'autorité suprême du pays, le président de la République qui parle en demandant aux autorités monétaires de prendre toutes les mesures appropriées pour arriver à stabiliser les taux d'échange. Ces autorités-là savent exactement à quoi s'attendre. S'ils ne le font pas, ils savent bien qu'ils seront à la porte. Donc, je crois qu'ils ont paniqué et ils ont arrêté la planche à billets. L'argent qui sortait la nuit et qui allait sur les marchés d'échange, les francs congolais, ont disparu et les cambistes ont reçu les messages parce que beaucoup de ces cambistes-là recevaient les francs de la part des autorités de la Banque centrale. Les cambistes ont réalisé qu'il n'y a plus d'argent qui arrive. Par conséquent, panique totale et ils ont commencé à faire la spéculation en estimant, en anticipant que le franc va s'apprécier parce que ceux qui leur donnaient de l'argent provenant de la planche à billets ne leur donnent plus cela. C'est ça qui fait que nous avons cette appréciation soudaine sur le marché. Mais est-ce que c'est durable? Si la Banque centrale arrive à injecter des dollars américains à partir du 5 août, on aboutira à une situation où il y a beaucoup de dollars américains sur le marché pour faire face à cette pénurie de francs congolais sur le marché, pénurie provoquée par le fait que la même Banque centrale va absorber les francs. La surliquidité donc des francs va absorber cela. Donc il y aura moins de francs congolais en circulation et plus de dollars qui seront injectés donc sur le marché. Ça va aboutir à apprécier le franc congolais par rapport aux devises étrangères. En théorie, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que les Congolais, les fonctionnaires de l'État sont payés essentiellement en francs congolais, pas en dollars. Donc, si on arrive à stabiliser ou bien à avoir un franc congolais qui s'apprécie, ça améliore le niveau de vie de la population. Les standards, le pouvoir d'achat de la population va être amélioré. Je ne peux que saluer cela. La question que je me pose, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que la Banque centrale aura la capacité, tous les mois, d'injecter 25 millions de dollars sur les marchés d'échange pour arriver à maintenir cet équilibre entre l'offre et la demande de devises? Si elle n'est pas à mesure de le faire, on va revenir donc à la même situation. Et je voudrais par la suite, par la même occasion, faire appel aux autorités de la Banque centrale, mais également aux autorités politiques, de faire respecter la réglementation d'échange. Il y a des compagnies minières qui exportent les matières premières à l'extérieur, qui sont payées en devises étrangères et qui sont tenues de pouvoir rapatrier 60% de leur recette de vente en devises. Ils ne le font pas. Moi, je pense que nous devons avoir des inspecteurs qui supervisent, qui contrôlent tout ça, ces miniers-là, et ceux qui n'obéissent pas à la réglementation, il faut les frapper sérieusement avec des sanctions financières pour les amener, les contraindre à pouvoir respecter donc la réglementation. Si nous avons, je comprends que depuis l'année 2019, il y a à peu près 1,2 milliard de devises étrangères détenues à l'extérieur illégalement par les compagnies minières. Il faut les contraindre à pouvoir ramener ça. Si on les ramène au pays, nous aurons suffisamment de devises étrangères dans le pays pour faire face aux besoins de devises et de faire tourner donc l'économie correctement. Et ça pourra être un matelas de devises suffisant pour soutenir donc la valeur de notre monnaie nationale. Ce n'est pas légal, ce n'est pas acceptable et je dirais que la Banque centrale est en train de se tirer dans la patte quand elle fait ces choses-là, en faisant la planche à billets. Pourquoi? Parce que la Constitution donne à la Banque centrale le mandat de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire ayant comme objectif la stabilité des prix. Or, en faisant la planche à billets qui n'est pas soutenue par la production ni par un matelas de devises,
on aboutit à dévaluer la valeur de la monnaie. Donc la banque se tire dans la patte, contrairement à ce qui lui est confié comme mission par le législateur. Donc ce n'est pas légal, il est interdit à la Banque centrale donc, de faire la planche à billets, de procéder à ce qu'on appelle donc, la monétisation donc, des déficits, mais pour qu'elle puisse arriver à parler avec autorité à l'égard de ce gouvernement-là. Parce que tous les gouvernements du monde, ils dépensent toujours beaucoup d'argent et ils regardent la Banque centrale pour leur donner de l'argent. Il faut que la banque ait la capacité de dire non quand on lui demande des choses qui ne sont pas légales. Mais pour qu'elle arrive à dire non, il faut qu'elle soit bien capitalisée, qu'elle ait suffisamment de réserves et qu'elle ait la capacité de résistance. J'ai peur que notre banque centrale ne soit pas à ce niveau-là. Donc il faut concevoir un véritable programme de restructuration de la banque centrale, de restructuration du système financier. Je vous ai dit tout à l'heure que le système financier que nous avons comprend des banques essentiellement étrangères. Et une économie normale ne tourne pas comme ça. Il faut qu'on arrive à créer des mécanismes pour qu'il y ait des banques congolaises qui naissent, non seulement qui naissent à partir de zéro, où il y a des Congolais privés, secteur privé ou État, mais aussi qu'on puisse regarder les banques existantes. Par quel mécanisme on peut amener les Congolais à entrer dans les capitaux de ces banques-là. Une des façons de procéder serait d'augmenter le capital des banques existantes considérablement. Par exemple, à 250 millions de dollars. Mais maintenant, dire aux actionnaires existants, vous pouvez maintenir votre pourcentage dans cette banque-là jusqu'à concurrence d'un certain montant, d'un certain pourcentage. Et le reste va être vendu aux Congolais, soit à travers une bourse des valeurs à créer, soit aussi à travers d'autres mécanismes, marchandage auprès donc des intéressés de compagnies telles que la Caisse nationale de sécurité, le Fonds de promotion de l'industrie ou ainsi de suite. Donc, mais il y a des mécanismes pour arriver à faire entrer les Congolais dans les capitaux donc, des banques existantes ou également dans les banques à créer. Et je souhaiterais que nous puissions avoir cette vision, cette stratégie pour réformer le secteur financier dans ce sens-là, réformer la Banque centrale et enfin réformer l'économie et la monnaie. Notre monnaie, telle qu'elle est aujourd'hui, elle favorise la dollarisation parce qu'elle est incommode, on ne peut pas l'utiliser. Vous changez 1000 $, vous avez des quantités de billets de francs congolais comme ça. Vous ne pouvez pas transporter ça pour faire des transactions. Nous avons besoin de refaire la réforme monétaire, d'avoir une monnaie qui sera facile à utiliser et en ce moment-là, avec une économie restructurée, une banque centrale restructurée, un système financier restructuré, la monnaie pourra conserver de la valeur. Je veux un système financier qui soit un répondant par rapport à la banque centrale. La banque centrale actuelle n'a pas de répondant au niveau du système financier. On a des banques étrangères qui ont un appétit très important pour les dollars américains, pour la dollarisation. Et notre banque centrale devrait conduire une politique monétaire contre la dollarisation pour la promotion de la monnaie nationale. Donc il faut qu'on arrive à concilier les deux en développant ces banques-là qui ont l'actionnariat congolais et je pense que ce serait bien pour notre économie. La spéculation a toujours existé et on ne peut pas blâmer ces cambistes de pouvoir spéculer. C'est qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu que tout le monde respecte. Et ces règles du jeu, moi je dirais que la Banque centrale a mis trop de temps pour réformer le secteur des cambistes. Nous n'avons pas besoin donc des gens qui sont dans les coins des rues en train de vendre des devises, on ne sait pas s'ils sont reconnus ou ne sont pas reconnus. Moi je souhaiterais qu'on puisse réorganiser le secteur des cambistes. C'est une activité respectable. Il faut qu'on transforme ces cambistes-là, ce que j'appelle les bureaux d'échange. Mais les bureaux d'échange reconnus légalement, connectés à la Banque centrale, peut-être par ordinateur, où il y a des réunions régulières entre la Banque centrale en tant qu'autorité monétaire, les banques commerciales, mais également les cambistes, où on professionnalise les gens, où on aura des gens comme en Europe. Quand vous allez en Europe avec des dollars, vous n'allez pas utiliser les dollars donc en France. Vous devez aller dans un bureau d'échange. Ces gens-là, les bureaux d'échange en Europe, là, ce sont des cambistes que nous avons ici dans les rues. Sauf qu'eux, on les a bien encadrés, on les a professionnalisés et nous voulons qu'on fasse la même chose aussi ici. Si nous faisons ça dans un programme global du développement du secteur financier, piloté par, d'une part, la Banque centrale, mais également par le ministère des Finances, nous pouvons transformer la face du secteur financier, la façon dont ça fonctionne. Et ça pourra être utile pour le financement de l'économie, mais également ça va créer des emplois pour tout le monde. Les cambistes, déjà, ce sont des gens qui ont du travail. Il faut les professionnaliser pour qu'ils vivent mieux et qu'ils fonctionnent correctement, qu'il y ait des règles qui les régissent et qu'il y ait une autorité qui les supervise et qu'ils soient éduqués pour pouvoir donc s'insérer dans cette stratégie-là, bien pilotée par la Banque centrale, mais également par le ministère des Finances. En tant que Congolais, j'ai droit à tout. J'ai droit à devenir président de la République, j'ai droit à devenir Premier ministre,
j'ai droit à devenir ministre des Finances, ministre de l'Économie, j'ai droit à devenir gouverneur de la Banque centrale, mais j'ai droit aussi à devenir le balayeur du Palais de la Nation. Juste un petit garçon qui nettoie la rivière Gombe. J'ai droit à ça en tant que Congolais. Et je voudrais que tous les autres Congolais ne soient pas effrayés de pouvoir exprimer leur ambition parce que les gens vont dire que non, si tu dis ça, c'est parce que tu veux que telle personne donc quitte et que tu occupes sa place. S'il faisait son travail très bien, il doit être rassuré que personne ne peut le bouger de là. Mais s'il ne fait pas le travail, pourquoi voulez-vous qu'on puisse le garder là-bas éternellement? Donc moi, je vois que mon pays ne fonctionne pas. La Banque centrale ne fait pas son travail, la monnaie ne fonctionne pas. Si on me demande de le faire, je le ferai et je le ferai avec distinction parce que c'est mon domaine de prédilection et d'expertise. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.